PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. Nous venons d'assister à un magnifique feuilleton, plein de rebondissements et on s'en sort plutôt pas mal avec un match nul ce soir. Un match nul qui est une très bonne nouvelle pour le PSG, déjà dans le contenu, parce qu'on a eu un réel manque d'intensité. Le Real nous a donné une leçon en termes d'endurance, on s'en sort très bien, mais ça va nous apprendre, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de choses à en tirer de ce match-là, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur le fait qu'on n'a pas encore le haut niveau. Justement, si on commence dès le début de match sur les choix de Tuchel, est-ce que tu étais plutôt d'accord justement sur les choix d'hommes qu'il a alignés ce soir? Alors bien évidemment il y avait la grande question, il avait le quatuor offensif à sa dispo, est-ce qu'il allait faire un 4-2-3-1, est-ce qu'il allait faire un 4-3-3, mais il a décidé de entre guillemets pas choisir, il a fait 4-3-3 d'abord après pour me donner le 4-2-3-1. Moi personnellement je peux comprendre qu'il ait mis Neymar sur le banc en toute franchise, pourtant vous savez comme je suis fan du joueur, et en plus je vais dire quelque chose, on a vu que c'était plus le même PSG quand il est rentré, et c'est là à tous les détracteurs de Neymar, et je m'en fous si je me fais pas des amis, mais le garçon quand il rentre sur le terrain, c'est comme à FIFA, tous les joueurs ont pris plus 10, ça a commencé à jouer technique, on a commencé à avoir de la possession de balle, on a été offensif, tous les joueurs ont commencé à être rassurés malgré le fait que le Real a eu des possessions. Je trouve qu'on a su élever notre niveau de jeu. Justement quand tu parles du Real, on a vu pratiquement tout le match qu'on était devant nos cages, on a été dominé ce soir. Bien sûr. À ton avis c'est dû à la tactique ou aux joueurs? Alors déjà c'est dû à une équipe du Real qui n'est pas la même qu'en septembre. J'avais déjà dit avant, on m'avait dit oui t'es sceptique etc. Non, c'est un fait, le Real est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est un diesel qui se prépare et c'est ça les grandes équipes et c'est là qu'on doit avoir de l'enseignement. La croisée des courbes, nous on est toujours chaud en septembre et on voit rien à clean sheet et tout. Et là bizarrement en novembre, tiens ça commence à bégayer un peu. Mais c'est ces mecs là qui gagnent la Ligue des Champions, c'est ces mecs là qui en ont gagné 3 de suite et qui en ont gagné 4 en 5 ans, c'est pas pour rien. Donc il faut qu'on arrive à apprendre de ce genre de situation. Et moi ce que j'en retire c'est que oui, aujourd'hui le Real nous a donné une leçon et heureusement qu'on a un grand Keylor Navas parce que ce match là, parce qu'on a les dieux du football pour nous, mais concrètement dans le jeu c'est une défaite. C'est vraiment une défaite. On a vu que les buts que le Real Madrid a inscrits venaient sur les côtés, justement les latéraux. Est-ce que clairement, encore une fois, on fait encore défaut sur le point des côtés? Bien sûr, de toute façon, on sait que Meunier et Bernat défensivement c'est pas très fort. Bernat on l'attend devant, mais là ce soir, Jean Bernard est revenu, tu connais l'histoire, il a été pas bon, ils se sont fait prendre de vitesse, ça allait trop vite et surtout il n'arrivait pas à attaquer le porteur du ballon. J'ai rarement vu le PSG qui avait autant de peur d'aller sur le porteur du ballon, ce qui fait qu'il faisait une défense en zone et le Real en fait jouait à la baballe, faisait des passes et on a vu ce que ça donnait 2 buts et un nombre incalculable, au moins 5-6 arrêts de Keylor Navas aujourd'hui. Est-ce que ce soir, vu que le Real Madrid, comme tu as dit tout à l'heure, nous a dominé, montre qu'un petit peu on n'est pas prêt pour la suite de cette compétition? Eh ben, j'aime bien ta question, mais c'est justement pour dire l'inverse. C'est maintenant qu'on doit aller prendre les gifles. C'est maintenant que quand tu rentres, tu te dis, ok, gagner à la Ligue 1 avec 2-0 et qu'après à la deuxième mi-temps on met rien, pareil contre Marseille, etc. Contre des équipes qui sont pas fortes concrètement. Là maintenant, tu as des grosses équipes et elles sont en train de te dire qu'on est en train de se préparer. Et le problème de notre Ligue 1 qui aujourd'hui a peu d'intensité, c'est qu'on a peu de matchs références. Et dans notre pool même de Ligue des Champions, il y a peu de grosses équipes. Donc là, ils ont vu ce que c'était. Ils ont eu un faux Real, ils ont pris confiance. Là, ils ont un vrai Real, ils se disent, putain, merci Keylor parce que sinon on est chaud. Et c'est avec ces matchs-là où tu apprends et justement tu vas dépasser les huitièmes parce que tu te dis tiens les gars on a fait l'erreur cette fois-là, on va pas se la faire dans les matchs à élimination directe. On va parler un peu des choix de Tuchel ce soir, les remplaçants. Neymar, qui tu l'as dit tout à l'heure, a changé la deuxième mi-temps. Clairement. Offensivement en tout cas. Ouais. Parlons un peu de Sarabia, Draxler. Sarabia qui a marqué ce soir, mais Draxler qui n'a pas montré son meilleur côté ce soir. C'est clair qu'il n'a pas montré son meilleur visage, mais après en tout cas tactiquement je trouvais ça intéressant de la part de Tuchel de faire rentrer des gens qui ont un peu de ballon, de sortir Icardi qui est lui vraiment en une touche un but limite, donc je trouvais ça intéressant tactiquement. Après j'avoue que Draxler n'est pas rentré dans son match, mais Draxler qui a peu de temps de jeu sur un match avec une telle intensité, je suis pas surpris qu'il n'arrive pas à sortir du lot. Mais est-ce que c'est pas dangereux justement alors si tu dis qu'il n'était pas prêt? Oui, c'est un danger, mais je comprends le choix. Voilà. Après, dans les choix qu'il a fait, je voyais pas, mine de rien, sur notre profondeur de banc, je voyais pas trop qui pouvait mettre, en toute franchise. Donc Cavani, je trouve ça intéressant. Ouais, alors Cavani pour un poste à la place d'Icardi, mais bon, il a préféré plutôt mettre Mbappé en neuf et changer un peu le schéma de jeu. Donc oui, il aurait pu faire rentrer Icardi, mais moi j'ai bien aimé ce risque-là. Et puis en plus, j'aime beaucoup Draxler. Je pense que ça peut être un très bon joueur qui sait monter en intensité sur des très gros matchs. Donc je vais pas blâmer Tuchel de l'avoir essayé. Je vais pas non plus blâmer
Draxler de ne pas avoir fait un grand match avec un leader technique comme Neymar qui lui donnait aussi la réplique qui était compliquée. On va quand même noter le positif de ce soir. On est premier quoi qu'il arrive, 5 points du deuxième. Est-ce que ce soir, on peut en tirer des leçons pour les phases éliminatoires qui vont arriver d'ici février? Ouais, c'est le truc qui me fait flipper en fait. Tu vois, c'est bizarre, on est premier, on a une poule qui est trop facile. Je veux pas qu'on ait de la suffisance. Moi, je veux qu'on garde l'intensité. Le PSG cette année, contrairement aux autres années, arrive à être suffisant. Déjà en Ligue 1, si on commence à l'être en Ligue des Champions sans se dire merde, il y a une grosse échéance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre prochaine grosse échéance, c'est quand? C'est en février. C'est très loin. Ça veut dire que tu as 3 mois de football où le PSG n'est pas mis en danger par aucune grande équipe. C'est pas Galatasaray qui va nous mettre en galère. Et tant soit peu qu'ils le font, on pourra toujours se dire de toute façon, on est qualifié, de toute façon, on est sûr d'être premier. Donc, je te dirais que oui, comptablement, c'est une très bonne nouvelle qu'on soit premier. Mais en réalité, ça me saoule parce qu'on va avoir un PSG qui va sûrement être ronronnant jusqu'aux intensités de février. Voilà. Je te remercie encore, Joe. Merci. Et à très vite. À la prochaine. Ciao. Ciao.